Tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Donc là il y a un monsieur qui est devant chez moi depuis ce matin, une bonne heure. Donc arrêtez pas de couper les arbres. Bon, je peux pas l'empêcher de travailler, mais le problème c'est que j'entends et que ça, il me perturbe. Et au niveau des énergies, c'est pas bon là, cette tronçonneuse, hein, vous voyez. Bon bref. Donc j'espère que ça va pas trop gêner. Hein. Donc voilà. Donc on va continuer les guidances pour avril 2020. Donc là, nous avons les Capricornes. Hein. Donc, nous allons voir ce qu'on me dit pour le signe du Capricorne pour avril 2020. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ben, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc, voilà. Donc, on va regarder pour les Capricornes ce qu'on me dit pour avril 2020. Alors, donc, on te dit, toi, qui lis ce message. Je sais pas si vous entendez le bruit. Hein. J'espère que ça va pas vous déranger. Et il me fatigue. Je vous jure, depuis ce matin, il me saoule. Voilà. Lui, il a une casque. Il n'est pas très dérangé. Et franchement, c'est fatigant. Après, voilà, c'est son travail. Je peux pas l'empêcher de travailler. Bon. Allez, on va voir. Hein. Alors, on parle de quoi? On dit demander pour les Capricornes. On parle de croyance pour les Capricornes. Et on parle d'un échec. Bon, donc par rapport au Capricorne, on te dit, toi qui lis ce message, on te dit, on te souhaite en fait de trouver ton chemin du bonheur. Voyez, donc pour les Capricornes, pour moi, il y en a qui cherchent encore le chemin qui va les rendre heureux. Et en plus, on parle aussi de la réussite par rapport à des projets. Donc peut-être qu'il y en a qui cherchent encore leur bonheur. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être même les deux. Et là, on te dit, il faut que tu saches que tu as la force de créer ton propre succès. Bon. Donc après, il faut aussi avoir le courage. Parce que peut-être que pour obtenir ton bonheur, que ça soit pro ou sentimental, il faut avoir la force. Hein? Donc, on te dit aussi d'adopter des pensées positives. C'est très important. On te dit aussi de demander ce qui est bon pour toi, mais uniquement pour toi. Parce qu'ensuite, on parle de certaines croyances. Que certaines idées ou croyances peuvent te freiner. Hein? Des idées. Demande ce qui est bon pour toi. Hein? Parce que ça peut, par rapport à certaines idées, croyances, ça peut te freiner. Il y a aussi quelque chose, on parle d'un échec. Et par rapport à cet échec, on te dit demande ce qui est bon pour toi. Donc peut-être arrêter de
de demander toujours des choses à l'univers pour les autres ou de vous occuper que des autres. Hein. Ça, et puis peut-être aussi par des croyances, des trucs qui vous freinent. Et on te dit que l'échec va te permettre la prise de conscience, de réaliser, de prendre conscience que tu dois demander ce qui est bon pour toi. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, on y va pour les Capricornes. Donc là, pour les Capri, on parle de on parle, vous avez la clé, vous avez une clé, pour régler. Il y a quelque chose qui va être fait concernant une signature. On parle qu'il va y avoir comme un blocage concernant une signature. Pour moi, cette signature peut être sur un contrat professionnel, un logement. On parle que de toute façon, vous avez la clé et que vous allez régler cette situation de blocage, cette signature. Il y a un changement concernant une signature qui arrive et on parle que il y a autre chose, vous allez aller vers autre chose par la suite. Il y a du soleil, hein, une fois que vous aurez signé. On parle de soleil, on parle d'ouverture, on parle de plus d'abondance. Donc ça peut être professionnel, un changement d'emploi, ça peut être un déménagement, mais ça va être beaucoup mieux pour vous. On parle d'un accord qui va arriver. Un accord, vous allez régler quelque chose. Hein. On parlait de signature. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se régler pour les Capricornes. Vous allez trouver un accord concernant une signature. Vous allez être soutenu aussi. Ça peut être d'amis, ça peut être de la famille, mais on trouve un accord, vous allez être soutenu, hein, et on parle de soleil par la suite et d'abondance. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se régler pour les Capri. Hein. Il me fatigue, lui, je vous jure. Hein. On parle de choses où il y a des soucis, des problèmes, et pour moi, on trouve un arrangement, un accord, on avance. Ça va commencer à se régler pour vous. Ouais. Il y a quelque chose qui va se régler. On parle d'une transformation pour les Capricornes. Hein.
Il y a une forme de crise. On doit trouver un accord, ça va arriver. On parle d'une décision hein, aussi concernant une signature. Ouais, on parle que la décision est pas facile à prendre. Ça perturbe, vous réfléchissez, une transformation se fait en vous, pardon. Et pour moi, il est vraiment question d'une décision que vous allez prendre concernant cette signature. Donc pour moi, vous trouvez une solution, un accord, et on parle d'un nouveau départ, où en plus, vous aurez davantage de soutien. Voilà. On parle que ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, hein. Après des déceptions, des choses comme ça pour les Capricornes. Hein. Ouais. Il y a un accord qui arrive, un accord, un soutien, c'est plutôt pas mal pour les Capricornes, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que on parle d'un homme ou d'une femme. Pour moi, cette personne a plus de 50 ans. Pour moi, c'est sûr. D'accord? On parle d'une femme. Une femme qui a minimum ça peut être sa femme, ça peut être une amie, ça peut être aussi des personnes de la même famille. Mais il y a quelqu'un qui va avoir des ennuis de santé, ou alors ça peut être aussi des ennuis au niveau de problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, hein, et que vraiment c'est lourd, c'est pesant, voilà, des choses comme ça. Il y a des choses, de toute façon, il y a quelque chose qui va pas du tout. Pas vraiment, c'est assez tendu, d'accord? Il y a aussi quelque chose de très agressif, hein. Quelqu'un qui peut piquer, qui peut être mauvais ou mauvaise. Il y a aussi quelque chose qui contrarie, hein, ou qui va contrarier par rapport à, ça peut être une activité, une passion, ça peut être concernant aussi des sorties, des choses comme ça, des personnes eh ben, qui sortent, voilà, qui sont pas isolées à la maison. Et il va y avoir des nouvelles. Donc ça peut être par courrier, ça peut être au téléphone, ça peut être par SMS, mais ça va contrarier quelqu'un. Et ça va être très agressif. Hein. Bon, on parle en plus que c'est quelque chose qui va arriver par surprise. Quelque chose
qu'on n'attendait pas, quelque chose qu'on se doute pas, comme si vous alliez être choqué par ça. Mais on dit que pour une des deux personnes, ça va tourner, si vous voulez, c'est mieux comme ça. Hein? On est comme ça, vous parle. Il y a quelqu'un dans sa vie qui ne va pas bien du tout, qui n'est pas, qui se sent pas léger ou légère, pas en paix. Ça va pas. Il y a pas. On est mal. On est tendu. On est préoccupé. Ça va pas. Concernant tout ce que je viens de dire, pour moi, il y a vraiment l'espoir de retrouver vraiment quelque chose de plus calme dans sa vie. Il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui doit stresser, quelque chose ou des personnes vraiment qui sont pas faits pour être autour de vous. Hein. On parle d'un ami qui peut être plus âgé que cette femme, hein, aussi. Par rapport à cette femme, une histoire d'amitié, hein. Elle peut avoir un ami, un attachement, un ami. On parle que, si vous voulez, au niveau d'un ami ou d'une amie, il y a une lenteur. C'est des attachements, mais il y a quelque chose qui est très, très lent. D'accord? C'est super lent. On parle d'amitié. Ouais, il y a une histoire d'amitié. On parle d'une lenteur par rapport aussi à des liens amicaux, hein, voilà. Mais on parle aussi de lenteur pour les Capricornes au niveau de leur vie sentimentale. Donc, ça peut être des Capricornes célibataires qui ont un ami, hein, une amie, des rapprochements mais très très lents. Après, vous pouvez aussi connaître quelqu'un. C'est une histoire d'amour, d'amitié, mais quelque chose qui est lent à équilibrer, quelque chose bon. Parce que c'est vrai qu'on parle aussi que au niveau des contacts entre vous et quelqu'un, on parle que ouais, vous devez quand même avoir du monde autour de vous, pas mal de contacts au niveau d'amis, j'en vois plusieurs. Je vois du monde, des attachements, mais de la lenteur. Bon, on parle d'une femme aussi qui a les cheveux plutôt foncés. On parle d'amour, on parle de rencontres. On parle aussi par rapport au travail, voilà, des rencontres, des liens, des échanges qui peuvent être aussi en lien avec le travail. On parle aussi il y a par rapport au sentimental beaucoup de lenteur, c'est très très lent. Hein. Il y a quelque chose, des disputes aussi. Donc, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes, quelque chose qui, dans leur vie, qui est pas équilibré. Un attachement. Peut-être que il y en a qui connaissent quelqu'un aussi,
quelque chose ou encore attaché, mais ça va pas, des disputes. Du coup, peut-être que pour aller ou sur une nouvelle rencontre, ou alors vous connaissez quelqu'un, mais du coup, avec cette personne, vous savez pas si ami, amour, ami, amour. Il y a un truc qui est pas équilibré. Bon, moi je dis ça, je dis rien. J'ai un homme. Un homme minimum, allez, je sais pas, entre 30 et 50 ans. Bon. Et pour moi, cet homme, euh, eh ben, sentimentalement, c'est pas équilibré. Pour moi, il a une lenteur, il a beaucoup, il se dispute, euh, et du coup, ben, il avance pas dans sa vie amoureuse. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Et je vois mal, et je le vois pas bien, ce monsieur. D'accord? Il est fatigué, il est fatigué des disputes, ça va pas. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Moi, ce monsieur, je le vois fatigué. Hein, bon. Pour moi, ce monsieur hésite. Hein. Il est beaucoup dans l'hésitation, soit à faire une nouvelle rencontre, mais pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'amitié, quelque chose qui est très lent, une histoire d'amour aussi. Mais comme il y a quelque chose pour moi qui traîne hein, avec quelqu'un, on hésite. On hésite. euh, alors déjà, on hésite par rapport à cette histoire amour-amitié. Donc, c'est assez long, hein, bon, voilà. Mais il y a un truc aussi avec quelqu'un d'autre qui est pas du tout équilibré, des disputes. Quelqu'un, cet homme, pour moi, est fatigué, mais hésite. Alors, hésite à couper complètement le lien avec la personne où ça ne va pas, des disputes, c'est pas équilibré, mais hésite aussi par rapport à une personne ou un ami, amitié, amour. Ok? Oh mon Dieu. Donc, on parle que il y a quelqu'un, euh, on parle d'amitié, de lenteur, c'est pas équilibré, on parle de personnes dues à tout ça, ça peut être le capri, comme un ami, amour, ami, amitié, amour, bon, mais on parle d'une histoire d'amitié, quelque chose où il y a attachement, où il y aura, si vous connaissez pas encore la personne, mais quoi qu'il en soit, il y a un truc très lent. Et on parle que du coup, vous allez vous poser des tas de questions. Vous allez trouver que c'est long, que c'est pas équilibré, que ça n'avance pas, et il y a quelqu'un qui va en souffrir, qui va se sentir seul. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Même à vous dire la vérité, il y a quelqu'un tellement qui va trouver que c'est long, la personne va se demander si la personne est sincère. Si on te ruse pas, si voyez, si la personne est sincère, tellement que c'est long. Hein. On parle aussi, on va se poser des questions sur la sexualité. Hein. Je vois quelqu'un qui va se poser aussi des questions. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attention, hein, quelqu'un qui est pas fidèle,
quelqu'un qui est très rusé aussi, hein. Attention. Peut-être même quelqu'un qui a des soucis gynécologiques, je sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va de toute façon être en plein questionnement. Euh, on parle qu'il y a quelque chose qui, tellement qu'on va se poser des questions, euh, on va aller sur du changement, mais on parle que ces personnes ont la clé en fait. C'est à eux d'avancer quoi. Hein. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui va changer de toute façon concernant votre sexualité et des tas de questionnements. Ça peut être des personnes en couple aussi. Hein. Bon, et de toute façon, ça ne va pas. Hein, parce qu'il y en a en couple, ça va pas. Donc pour moi, de toute façon, il y a un problème pour certains et on va aller sur du changement. On parle d'un changement au niveau de la sexualité, au niveau sentimental. On va aller sur quelque chose de plus ensoleillé, où vous aurez plus d'abondance dans une relation amoureuse. Hein. Ok. De toute façon, on parle d'une rencontre, on parle d'une fusion sentimentale, une fusion sexuelle entre deux personnes. Hein. Donc voilà, on parle de communication, de nouvelles, de pas mal d'échanges. Donc ça peut être dans votre vie privée, ça peut être aussi en lien avec le travail. Hein. Mais on parle que dans vos échanges, tout ça, il faut davantage vous ouvrir à la communication si vous voulez plus d'abondance dans votre vie. On parle de ça, les gars. Bon, ben, certains, il y a des couples, hein. Certains, on se pose des questions concernant son couple, hein. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc, il y a un blocage. On parle d'un changement. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui va régler une situation. Pour certains, il y aura des papiers qui vont être réglés. Il y a des séparations. Il y en a, ils sont mariés ou paxés. Eh ben, moi, je vois des procédures. Je vois un divorce ou un dépaxage. Pour moi, je vois arriver un gros procès, grosse dispute et très agressif. Hein. Un homme ou une femme. D'accord. Donc, du coup, je vois un changement. Euh, je vois, il y en a, ils se séparent. Je vois, je vous vois sur une autre relation. Je vois une femme, un homme. Il y aura des papiers entre vous, administratifs, des choses qui vont changer dans une relation. Hein. On parle d'un homme et d'une femme. Pour moi, je les vois avoir énormément d'affinités, beaucoup de points communs. Ça va énormément les rapprocher, même au niveau artistique, ou des choses comme ça. Il va y avoir des sorties. Vous allez sortir avec cette personne à l'extérieur des choses. Euh, donc après, par contre, on parle de femmes. Donc je vois des papiers avec cette personne, mais moi, on parle que je pense vraiment que vous allez vouloir rester indépendant hein, dans la relation. Ah ouais. Vous allez vouloir vraiment garder votre indépendance. Hein. Je vois pas des femmes qui vont vouloir être soumises. Hein. D'accord. Ah oui non mais oui. Oui. Donc parce que c'est comme si vous alliez ouais d'accord, vous allez avancer sur la relation et tout, mais vous allez vouloir parce que c'est comme si beaucoup de mensonges, des abus sur vous déjà. Donc moi je pense vraiment que ces femmes-là vont vouloir rester indépendantes. Hein. Ouais, il y a pas mal d'hésitations hein, vis-à-vis d'un ami, on se pose des questions, il y a beaucoup d'hésitations. Ah oui, non, mais oui.
Donc j'ai l'impression aussi que vous, donc je vois quelque chose qui va avancer avec quelqu'un, hein, mais je me demande si c'est pas vous qui allez hésiter, hein. Vous allez avancer, oui, 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 vous allez avancer sur la relation et tout, mais vous allez vouloir garder votre indépendance. On vous a énormément menti. On a abusé de vous dans pas mal de domaines. Et c'est comme si je vois un homme qui va, ça va avancer avec un homme, mais j'ai l'impression vous allez hésiter. Vous allez hésiter. Avancer, ah oui, mais à un moment donné, il y a un truc qui va vous faire hésiter, hein. Ah ouais, parce que vous allez vouloir aller vers la réussite. Vous allez vouloir, alors ça peut être professionnel, hein. C'est comme si on allait vouloir atteindre des sommets dans sa carrière professionnelle et on s'accroche pour y arriver. Vous voyez? Et c'est comme si dû à des choses de votre passé, vous n'allez pas vouloir répéter le même schéma. Donc, c'est comme si, concernant votre vie amoureuse et pro, quelqu'un allait avoir une hésitation. Parce que on s'accroche. On veut réaliser les deux, mais on ne veut pas abandonner sa réussite professionnelle au détriment de sa vie amoureuse. Ok. J'ai l'impression aussi, je vois un procès ou des démarches administratives. Il va y avoir une dispute, hein, pour quelqu'un de jeune. On parle de sexe féminin. Vous pouvez aussi avoir une fille, hein, et hésiter aussi sur plusieurs domaines, hein, en lien avec votre vie sentimentale. Hein. Mais on parle de ça. Après, c'est vrai que je vois entre un homme et une femme, il va y avoir vraiment, on va parler construction, on va parler sortie, il y a des choses qui vont avancer. Après, attendez, attendez. Ouais, c'est comme si, je sais pas, je vois quelqu'un de jeune aussi qui veut évoluer, avancer, construire. J'ai l'impression que cette personne va être obligée sur deux choix. Vous voyez, ça peut être deux directions sentimentales, une personne. Ça peut être aussi deux choix au niveau de direction professionnelle. Mais on va être obligé, j'ai l'impression par rapport à un choix sentimental, par rapport à des croyances, des choses comme ça, on va être obligé de, euh, de faire un deuil sur quelque chose sentimentalement. D'accord? Donc, moi, je vois quelqu'un euh, qui va hésiter, d'accord, à s'engager dans une relation sérieuse. Pour moi, on va vous le proposer. Je vois quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous
euh, sur un mariage ou un Pax, je vois quelqu'un qui va hésiter. Je vous dis ça, hein, je dirais. Il va avoir quand même une hésitation. Hmm, quand même, hein. Mais pour moi, vous allez faire un choix, hein. Un choix, vous allez décider, parce que pour moi, il y a de l'amour entre vous, ou il y aura de l'amour entre vous et cette personne. Donc, pour moi, vous allez vous accrocher à cet amour. Vous devez, ou vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez beaucoup hésiter, mais au final, vous allez vous lancer. Parce que de toute façon, je vois une relation où on va hésiter, mais vous allez vous engager avec cette personne. Sur ouais, une relation très sérieuse, hein. Il y aura des papiers, on parle vraiment d'une chance pour vous. Mm. Mm. Il y a vraiment un coup de chance. Par contre, j'ai l'impression que au niveau du domicile, il y a quelque chose qui va être très lent parce que il y a des papiers qui seront à faire. Pour moi, il y a un déménagement aussi et ça va être très long, hein. Très très long. Ça va ramer, hein, au niveau de d'un déménagement. Mais il y aura des papiers. Et pour moi, il y a un mariage ou un Pax. Ouais. Mais ça va être long, hein. Il y a ça va être ralenti par des démarches assez longues, hein. Même par rapport à cet engagement, ça va être long. Ouais. Il y a, il y a, ouais, il y a un déménagement. Il y a un truc qui va se signer par rapport aussi à de l'immobilier. Pour les capris. Hmm, ouais. Il y a une histoire d'argent aussi. Il y a une histoire d'argent par rapport au foyer, par rapport à une signature de l'immobilier. On va beaucoup y penser. Il va falloir faire un choix par rapport à tout ça. Changement de domicile, des choses comme ça. Une situation à régler aussi par rapport à de l'argent. Ouais, ouais. On parle d'économie. Il va falloir quelqu'un qui va se retrouver il va falloir vraiment réfléchir par d'un autre homme ou d'une autre femme qui va pas savoir quoi faire concernant des rentrées d'argent. Une femme aussi qui va pas savoir quoi faire euh, au niveau de projet de vie, qui va pas savoir quoi faire non plus parce que il va avoir un choix qu'elle doit faire, ben, un déménagement, hein, un déménagement, peut-être l'achat, la vente d'un appartement ou d'une maison. Ah oui. On parle d'un autre homme par rapport à cette femme. J'avais déjà un homme. Hmm.
Parce que j'ai l'impression que comme s'il allait avoir, comme si cette femme allait devoir déménager. Il y a une situation qui va peut-être être un peu compliquée par rapport à un changement de domicile, de l'argent. Je vois aussi un autre homme par rapport à elle. C'est lié à un changement aussi de domicile, vous voyez, un déménagement. Hmm. Il y a, on parle d'une femme ou d'un homme qui peut, ils peuvent avoir ou une origine étrangère tous les deux, ou un des deux une autre origine. Et pour moi, il y a une décision. Il va falloir vraiment choisir, hein. Quelle direction, on fait quoi par rapport à de l'argent, un changement entre ces deux personnes, hein, déménagement, est-ce qu'on avance ou pas dans la relation. On parle de rapprochement avec cette personne, des discussions avec cette personne. Il y a un changement. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes dans la discussion. Il va y avoir des problèmes dans les discussions. Lui, j'ai l'impression qu'il va pas hésiter à vouloir du changement avec cette femme, mais elle, bof, hein. Il y a une histoire de signature. Et elle va se retrouver dans un dilemme. Un changement de domicile, un déménagement avec cet homme, une histoire d'argent. Un gros dilemme. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Ouais, il y a beaucoup d'histoires d'argent. Vraiment. Euh, Ça peut être aussi, moi, je vois vraiment que cette femme va se retrouver, mais alors paumée dans sa vie là. Euh, une femme ou un homme, parce qu'il y a une histoire de gros sous. Vous voyez, un contrat, une signature, quelque chose qu'on doit signer pour pouvoir changer de domicile. Mais il y a aussi une histoire de gros sous. D'accord? Pas 20 euros, hein. Il y a aussi, je vois que elle va faire de la route, elle va se déplacer, régler des papiers, de l'argent, changement de domicile, des choses comme ça. Hmm. Pour moi, vraiment, ça va être la crise parce qu'il y a beaucoup de choses à régler concernant un changement de ville, un changement aussi de logement. Il va falloir régler une histoire de gros sous, une signature concernant un changement de domicile avec quelqu'un. Et après, c'est comme si je vois une décision, vous voyez, assez ferme, assez tranchante concernant quelqu'un qui va avoir un dilemme, qui va avoir du mal à choisir. Moi, je vois vraiment une décision, une décision, quelqu'un qui va prendre un nouveau départ dans sa vie, qui va signer des papiers, changer de domicile, régulariser une histoire de beaucoup d'argent, d'accord? Ouais. Et on parle d'une nouvelle rencontre, hein. Ah ouais, parce qu'il y en a, ils en ont marre de la vie qu'ils ont, ils sont pas bien. Ouais. Mm. Donc on parle vraiment d'accords qu'on va trouver, hein. On va même trouver du soutien, des personnes qui vont vous soutenir. Euh, ouais.
qui vont vous soutenir dans votre famille. Ça peut être des amis, ça peut être des personnes affectives, une personne affective. Mais moi, je vois vraiment une décision par rapport à tout ça. Un accord aussi pour un nouveau départ. Je vois que vous allez démarrer une histoire avec quelqu'un. Il va y avoir aussi un accord avec de l'argent, une signature. Vous allez trouver un accord aussi par rapport à un voyage, un déplacement. Et qu'après. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont retarder, peut-être par rapport à des petits trucs légers, la santé, ça va prendre un peu du temps. On parle aussi, on va trouver un accord par rapport à un sexe masculin, quelqu'un qui ressort jeune. D'accord. Qui a un caractère assez fort, hein. C'est comme si on allait faire un cadeau à cette personne jeune, parce que peut-être des soucis un peu affectifs, parce que quelqu'un qui va prendre un nouveau départ dans sa vie, des choses comme ça. Mais pour moi, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je vous fais de gros bisous les Capricornes et je vous dis à bientôt. Bye bye.